techniquement et politiquement incapable pour bailler un résultat quelconque pour nous sortir de la crise que nous y là. Nous sommes perdus 32 mois avec Ariel Henry qui se prend pouvoir par jamais sans rien. Il plonge le pays dans la catastrophe. M'pas quoi de temps pour nous perdre encore. Les n'a fait une expérience à la santé, une aventure qui n'a aucune chance de succès. Au lieu pour nous entrer là-dedans, après 6 mois, 1 an, pour tout le monde a dit, ah, bah, ça va pas marcher, vrai, puis me vaut bonheur grand matin, ça, nous campons aventure ça, pour nous prendre la meilleure chance de sortie possible. Et c'est ça que c'est, moi, critique. Moi, dis que, techniquement, ça n'a pas qu'à bailler résultat. Pour qui ça? Madame Bonhomme, en matière de politique, les où une situation de crise, au café, garder ressources pays, comment il fait face d'ordinaire, les qu'on gagne type de crise, ou bien modèle de crise, pour le sortir. Ou qu'à faire de la politique comparée, ou qu'à garder l'autre pays, dans l'autre période, qui connaît type de crise, qui ça yo qu'on fait pour nous sortir dans la crise ou respirer de ça, et pour chercher une solution. Dans quel pays au monde, dans quelle période de l'histoire, on monde a dit, mieux songer, un pays qui a une crise politique, et une meilleure façon pour te sortir là-dedans, pour te installer 7 présidents dans ce pays. Ça n'existe pas. On va créer une confusion à la tête au sommet de l'État, qui rend la pas opérationnelle et qui rend plus difficile possibilité pour rechercher solution, premièrement. On va exagérer là, pardon. On a parlé de 7 présidents, nous connaissons ça vient sur le tapis. Et on a parlé là des membres du conseil présidentiel. D'ailleurs, faut capable de nommer au président pour qu'il soit ce président. Pour qu'il soit ce président, regardez, projet de décret, et vous gagnez 7 présidents. Il y a un article dans le décret qui dit chaque membre dans le conseil là, il a pas le prêter serment devant la Cour de cassation, il a prêté le serment qui est réservé au président de la République. Donc, il a tout à prêter serment comme président. 2. Décision pour le prendre, il n'y a pas 6 membres, il n'y a pas le collaborateur d'un président qui sera désigné, non? Et chaque président qui va le décider sur chaque fait prend par vote. Et c'est chaque décision qui va le prendre, c'est vote majoritaire là qui va le passer. Donc c'est 7 présidents. Mais en plus de 7 présidents, qui a gagné, ou pral gagner, puisque gagné qui a poissé l'autre, il pral créer une autre structure qui pas exister dans l'organigramme de l'État, non? Il a fait le pour eux, sous mesure, pour placer au chaque dans tête un secteur, donc au-dessus des ministères qui légalement constitués. Donc, c'est l'autre absurdité. J'ai parlé la semaine dernière au professeur Yassin, au professeur haïtien, qui a pensé il y a un niveau post-doctoral en France. Comment que tout haïtien, ça a fait réunir pour c'est ça, au produit comme réflexion. C'est désolant. Donc, projet de décret, les créer en situation, côté rendre structure non fonctionnelle. Pour qui ça? Parce que, Haïti pas prend naissance avec Ariel Henry. Ou bien, organisation, l'État a fait. L'organisation de l'État,
li gagne des organes pour faire fonctionner l'État. La présidence est un organe de l'État. Et la loi structurelle, organisée, dirigée pour le fonctionner. La présidence, li gagne le secrétariat privé du président de la République, ou bien le cabinet privé du président de la République, et ou bien le secrétariat général de la présidence, et chaque gagne un rôle et attribution d'après la loi. Jodi a, sous d'où bon décret ou venir 7 présidents. Sous base qui loi, parce que par exemple, même moi c'est près de 10 ans dans la commission budget, dans le Parlement, dans la Chambre des députés au Sénat. Le pouvoir de budget pour une entité dans l'État, l'entité n'a pas existé d'abord, pas qu'à voter long. Ou t'as parlé de pouvoir que projet de ça les bail conseil présidentiel là au regard de la constitution conseil ça il a plus pouvoir que le président qui t'a à l'élection et puis les élus. Oui, ça sont leur absurdité. Par exemple, système politique que nous mettons en place à la constitution 87 là, il prévoit une fois que le président fin choisit un premier ministre, il va avoir autorité pour le révoquer. Décret sous conseil présidentiel là, permet lui-même que le premier ministre va le choisir, eh bien, conseil a bien autorité, a bien pouvoir pour les révoquer, une fois que vous constatez gagner des actes de corruption, il va dire que vous avez constaté, non, donc, à partir de ce moment, vous avez droit révoquer le premier ministre. Donc, il va y avoir un pouvoir que même le président élu, il n'a pas de gain. Il va y avoir un pouvoir que pendant que le chef de l'exécutif, en même temps, il y a des portefeuilles qui a géré qui sont supérieurs au portefeuille ministériel. Il a créé des structures qui pas exister dans l'organigramme de l'État. Il y aurait le conseiller présidentiel. Et il a placé chaque conseiller présidentiel dans cette ligne et Mounsayo au-dessus des ministres. Donc, c'est des bagailles que le président de la République élu au suffrage universel direct en Haïti, pas de droit à faire. Il y a même moyen que il a fait ça. Donc, notre bagaille au fait, pendant que c'est avec CARICOM, il a joué un consensus pour mettre conseil là sous pied, il a beaucoup même installé, il a qui ont rejeté le consensus de CARICOM, où il est capable d'aller dans le sens consensus CARICOM. C'est une valeur morale avec certains critères que vous avez vus, par exemple. Là, on dit que les sanctionnés, les inculpés, les gens qui sont sanctionnés par la communauté internationale pour participation, aux contributions, dans la corruption, pas de droit, mon conseil là. Je dis, pour participer dans le conseil là, c'était d'abord l'objectif consensus là même, pour que accepter le principe du déploiement de la force multinationale. Premier ça y fait, dans le décret il y a écarté de tout critère ça pour ouvrir la voie, n'est-ce pas, justement, à ce que des délinquants, des inculpés, capables de venir membres du conseil. Donc, ils ont fait le projet de décret ensemble ensemble de pouvoirs qui concernait groupe qui concernait eux-mêmes seulement. Par exemple, pour une premier ministre, pour pas tenir consensus, groupe qui des 7 représentants dans le conseil là, ou pas capable. Donc c'est eux-mêmes encore qui pourraient être chef de gouvernement, qui pourraient être
tout ministère et qui parle des autorités qui ont changé tout magistrat, tout CASEC, tout ambassadeur, tout consul généraux. Donc, autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour bailler job à partisans, à militants partis, au lieu que vous gagnez, vous présenter un bagage qui concernait mission véritable que vous avez gagné pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc, on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, même la distance. Concernant le premier ministre, nous devons retourner et souligner. Et je même qui attendons là parce que vous déplorez le fait que conseil là, il a le pouvoir et pour être capable de révoquer, de destituer premier ministre, mais bon, je dis, structure qui a le pouvoir de nomination, s'il nomme, il n'est pas capable de révoquer. Vous avez ça a été fait dans la Constitution 87 là? Non, ma vie, est-ce que la Constitution là? Non, mais dis, est-ce que ça a été fait dans la Constitution 87 là? C'est-à-dire que le premier ministre, ou pas qu'à mettre tellement vulnérable par rapport au président qui l'obéit, qu'elle a retiré n'importe qui l'est. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que fait Constitution 87, c'est empêcher ça. Et puis, dès que il allé au-delà de la Constitution, il va conseiller la pouvoir ça lui-même. Non, pas capable. Non? Oui. Il a dit pour des cas de présomption grave, d'agissement criminel et de corruption dûment constatée ou sous présentation de documents et de dossiers documentés, etc. Donc, c'est pas... Qui va constater les présomptions de corruption. Il va dire pour des actes de corruption, non? Pour des présomptions. Quand on a dit présomption, ça veut dire m'imaginer que ça qui a passé là, sur corruption liée. Et puis me décider de provoquer. Donc, le premier ministre est vulnérable. Le président élu n'avait pas ce pouvoir. Et moi, dire, donc, décret là, il baille au pouvoir à conseil présidentiel là, qui plus que pouvoir président élu. Parce que le président est élu. Même s'il choisit premier ministre, même si premier ministre, pour vote de non-confiance, il pouvait mettre le niveau aller. Mais pas qu'à décider de son propre chef, parce qu'elle constate que le premier ministre a géré mal ou bien il corrompu, il a prévoqué le nom. Mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc, à partir de ce moment, on crée une vulnérabilité du premier ministre par rapport au conseil présidentiel. Et nous avons de répondre à une question ou bien qui structure, qui est capable de, là pour constater, justement que, premier ministre, bon, nous l'autre jour, pas capable de coupable de corruption, des agissements criminels et qui pas capable de pousser à la démission. On est, qui ça dit concernant la femme de César. Moi-même, c'est ça que c'est moi-même, moi, t'ai dit, depuis dans le gouvernement Ariel Henry, m'ai dit pendant la transition, Haïti pas besoin de premier ministre. M'ai dit, tout mon premier ministre, Constitution prévoit premier ministre là a besoin en double légitimité. Donc, le président choisit, le parlement qui ratifie. Et me dit, le gouvernement Ariel Henry a son absurdité, ou pas aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Pas de parlement, pas de président pour mon premier ministre. Me dit, moi, j'étais préféré d'un gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un premier ministre. Donc, parce que, structure qui vous permet de mettre politiquement en cause le premier ministre, là, il n'a pas existé, c'est le Parlement, donc pas aucune nécessité pour ta gagner un gouvernement pendant période de transition avec un premier ministre. Mais si qu'on y a, vous voulez quand même mettre, ou pas capable en même temps, assurer que nèg la pas fait travail, il est tellement vulnérable par rapport au président de la République, ou pas faire ça. Est-ce que vulnérable par rapport au président de la République, ou bien que ça capable de faire, le premier ministre,
mieux comporté parce qu'on a le roi épée de Damoclès et sous tête. On a parlé quand même de corruption, on a parlé d'un criminel. Ou bien plus soumis. Mieux comporté ou bien plus soumis. Parce que pas oublier, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré. C'est l'appréciation de quelqu'un. C'est que ça dit qu'en cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc, c'est présomption. Donc, il y a une vulnérabilité qui est organisée à des fins pour rendre le Premier ministre plus dépendant par rapport au Conseil présidentiel. Et je trouve ça anormal. Maître Samuel Magister, première question, c'est pour qui ça, ou aussi critique, ou dur, et très très même dur maintenant, pour analyser des questions, parce que vous présentez membres conseil, et beaucoup des illuminés et politiques, des monde qui sont conscients de genre situation, pays général et extrêmement grave. Problème est posé. Et est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques pour la plupart qui est représenté et un bon conseil là et puis il n'y a pas qu'à velléité et pour il est capable de confisquer pouvoir parce que c'est l'élection et qui vient pour venir. Pour qui ça me considère comme des illuminés? C'est parce que là, à la lecture du décret, nous rendons compte, nous n'sommes pas conscients de gravité ça n'a vivre là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Ils croient que c'est comme si ils sont dans l'élection, ils sont tellement populaires, le pays a tellement pour eux, et puis ils ont réduit la nation à eux-mêmes seulement. Ils ont écarté tout le monde, et ils n'ont pas même tenu compte de la coopération internationale pour nous aider à faire face à la situation actuelle. Pour on écrit ça, il n'y a pas foutu l'autre bagaille qu'on rêveur en politique. Or, aucun droit qu'il y ait des rêveurs, des illuminés dans une société. Ça est capable d'aider même de certains cas. Mais on pas jamais bail des rêveurs, des illuminés, des responsabilités dans un État, encore moins en période de crise. On sait que monsieur présenté là, il montre par exemple, je dis, tout par une coopération internationale intelligente. Comment un gouvernement a fait face à la situation que nous est là? Côté pratiquement, l'État finance publique là zéro, l'État pas qu'à rentrer l'argent, ou pas même qu'on garantit que l'État a pas payé employé dans un mois, dans 2 mois. Or, il se trouve que le pays a besoin de consentir d'énormes dépenses en matière de sécurité, premièrement. Pour, deuxièmement, un vaste programme social, côté, où va obliger, venir en aide, en support, à tout le monde qui perd du caillou, qui perd du machine, qui perd du business, ou pas l'obliger de reconstruire des hôpitaux, des écoles, que gang yo boulé. Donc l'État va l'obliger à accompagner la population pour reprendre vie. Moun qui les déplacés internes, qui des centaines de milliers, l'État a besoin de grands moyens pour faire face à ces questions. Ou a besoin de relancer l'économie et organiser les élections. Donc, les 4 missions essentielles, l'État a besoin. Côté jodi, ou capable, faire bagay sa leur monter gros dos pour dire Haïti s'ouvre, pas besoin de coopération internationale, nous pas prendre dictée, etc. C'est de l'absurdité. Nous besoin de coopération internationale intelligente quand on va jouer une fonds, quand on va jouer une cob, quand on va jouer une moyen pour faire face aux grands défis de l'heure. À partir de ce moment, l'heure où c'est ça affiché dès le départ, ou à écarter de toute forme de consensus que
ou t'as qu'à joindre au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer nos coopérations agissantes pour sortir de ce pays, sont écartés de nous, sont rêveurs, ou sont illuminés, ou sont fanatiques, ou bien des pays en notre vol. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple. Ils plongent les pays dans catastrophe, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de côté placé par rapport aux superpuissances nucléaires, et puis ils ont quitté le monde traîné dans une guerre inutile qui crée des pays. Nous n'avons pas besoin des illuminés politiques comme Zelensky à la tête d'Haïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne sommes pas capables de guerre cochon, plus de cochon aujourd'hui. Non, impossible. C'est impossible. Nous situations, pour un besoin, saisir toutes les qui tendent vers nous, qui pour permettre nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous reprendre souveraineté pays à petit, pour nous réaffirmer nous. Mais je dis, on ne va pas battre l'estomac nous. Parce que nous avons un pays écrasé qui a à genoux, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous ne sommes pas capables de tenir compte de ça. Si nous ne pas tenir compte de ça, vous êtes des illuminés. Est-ce que le Conseil présidentiel là, il permet une démarche là de faire des corrections, par exemple, modifier et corriger au fur et à mesure et coopération notre coopération entre Guinée dans la mesure où l'international contrôlait pratiquement tout le pays, à décision par eux-mêmes, de parler des États-Unis, qui, je dis, pas sous-traiter avec CARICOM, parce que l'objectif là, c'est retirer qu'on fait ça au fur et à mesure. Bah ouais ça, parce que au lieu que, au contraire, il n'y a pas de gradin, au lieu que c'est présidentiel là, adresser directement à Ariel Henry en haïtien, c'est CARICOM où il écrit, qui peut écrire Ariel en anglais pour chercher au monde pour traduire. Et c'est renforcer la dépendance du pays. Okay. Mais si vous voulez Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il passer. Si vous voulez un projet de décret par Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il passer. C'est-à-dire que ils ont renforcé la dépendance. Donc, c'est le monde qui mettait signal à gauche, et puis ils ont venu à fois, ils ont viré à droite. C'est ça qu'il a fait là, et ça sont bloqués. C'est là que ça va marcher encore. Ok, maître magistrat, parce qu'au niveau de conseil, j'ai l'espace ça, moi, fait l'émission avec monsieur Ted Sédic, Jacques Sédic, qui se dit clairement, ça est estimé, tu vois, au niveau de l'accord de Montana, et je dois nous comprendre, et tout conseil là, et en tout cas, majorité, bah, qu'on connaît si c'est tout, et position ça, c'est que Ariel Henry qui fait un pile temps le pays et je dis à l'écarter, le power comme un monde qui est capable d'expliquer nos solutions, nos chercher aujourd'hui. Ou pas sortir communiquer, ou pas sortir communiquer gouvernement, qui a qui préside le conseil des ministres, madame Bonhomme. Non, ma bien sûr, pas d'ailleurs, on n'est pas d'accord. Non, mais par la carrière. Et va ça CARICOM Dieu le fait. Non, expliquez, est-ce que communiquer, si ça communique, c'est le gouvernement dit. Il dit CARICOM transmet. Bye, Premier ministre Ariel Henry. Les noms des membres du conseil présidentiel. Le gouvernement dit, il dit pas qu'à publier le décret CARICOM. Il dit pour envoyer décret. Il envoie décret là. Le 31, président CARICOM n'a pas eu Ariel Henry. Ariel s'en met tout mettre vers le conseil des ministres. Conseil des ministres dit qu'on y a le besoin en politique. Il dit, écrit CARICOM encore. CARICOM même a demandé, tout monsieur à Montana, tout, dit, mais ça Ariel demandé. Il fait CARICOM comme médiateur entre Ariel Henry et le conseil présidentiel. Alors, le conseil renforcement de la souveraineté nationale. Non, mais, madame Bonhomme, il y a des gens qui critiquent Ariel Henry dit que son tweet, l'ambassade américaine qui mettait le président critiqué, mais c'est pas aujourd'hui, où sorti, même tout y a son petit tweet par eux, qui peut installer.
Mais si ça vous est bloqué, je suis d'accord, non? Mais, je dis, pour nous dire la vérité, pour nous suspendre politique bloc là, pour bloc dans le pays. Et bloc, il va pas aider nous sortir dans la crise nous y est aujourd'hui là. Je dis, pour nous très conscients de situation nous, de limites nous, monde, par exemple, pour qu'il ait retiré votre multinationale là. Alors que vous êtes d'accord comme critère dans le document comme non, ou vous le conseil présidentiel là, on va accord à la résolution des Nations Unies. Ils ont agi comme des marrons. Ils ont fini de dire d'accord dans le document comme non, le document pas, ils vont retirer, nous pas faire ça, ils vont pas prendre au sérieux. Et le temps va faire nous tergiverser, nous perdre du temps pour nous débloquer le pays. On va faire, on va faire. Tout doit faire, non, c'est pour respecter. Je vous dis que le comportement du Conseil présidentiel, c'est pas ça, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. Retourner encore sous communiqué premier, le seul communiqué presse conseil présidentiel là, publié le 27 mars 2024. Donc, pendant que vous présentez au concours des monde qui est pas conscient de gravité et situation, une fois que vous avez notre ça ou l'île, eh bien, yo même et ça, yo dit que yo déterminé pour soulager souffrance et population haïtienne et population haïtienne et mettre pays sous l'autre rail. Peut-être on va retrouver la donne, mais de là à ce monde qui bataille contre la politique et d'Ariel Henry parce qu'on est là plusieurs mois et aujourd'hui c'est un insulte que tu as fait pour dire, mon ça va comme ça faire, va comprendre ça va passer là, il pas ouais un jour. Non mais attendez, c'est pas dit pour dire là. C'est une action pour nous elle. Pas un monde qui est capable aujourd'hui dim si c'est pas intérêt mesquin pas ou intérêt de parti pour dire dans situation pays est là ou va l'entrer dans aventure dans conseil présidentiel pour d'ouvrir Haïti. Personne ne va dire ça. Ou remet peut-être, ou remet parti politique, ou remet avantage pour chasser dans le pouvoir. Ça nous besoin aujourd'hui à ce haïtien éclairé pour l'ouel, au monde qui désintéressé, ça nous besoin son gouvernement simple, plus proche de la légalité et efficace. C'est ça Haïti besoin. Nous pas bon gouvernement simple, nous avons complications, les n'a inventé en structure, en forme de gouvernance que nous pas jamais dans aucun pays au monde, dans aucun moment de l'histoire, et qui heurtait les principes généraux du droit en Haïti, nous pas capables de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de gravité situation. Sur le plan pratique, par exemple, comme vous. Est-ce que moun, par exemple, qui voulait être président, connaît, c'est même le cortège présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse. Et que toute machine, sous-scellé, la caille président, pour ordonnance du juge d'instruction, qui demande de maintenir les scellés, c'est que aujourd'hui, pour lever scellé avant une décision de la Cour d'appel, deux tiers des bureaux du président de la République au Palais National sont sous scellés, Madame Bonhomme. Est-ce que moun t'a fait écrit bagay ça, yo? Pour pas même qu'à installer, pour pas même qu'à faire au président fonctionner correctement aujourd'hui, non? Et puis, on va le faire 7 fonctionner. Comment? Donc, si on est conscient de réalité, de gravité, si on a une information sous l'État et jodi a, État l'État et jodi a, yo pas capable de proposer une forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée, il faut que la solution la plus simple. Sous nous conscients de problème, c'est pas dit seulement pour dire. Faut que l'action, l'agissement, nous capables de faire ça. Ok. Mais hier, moi, recevoir monsieur Rodé et Jean Jumeau et ancien ministre sa portefeuille sous ma télé et moi-même mettais devant, par exemple, c'est-à-dire, quand on va parler de, pour qu'il soit obligé de compliquer la situation,
et pour qu'il s'en choisit option qui plus difficile là, ou pas dire comme ça là, mais, et même, des mounions dit ça, et, par exemple, pour fardeau que ça va le représenter pour le trésor public là, à faire conseil présidentiel, et cette moment, il est limité devant, mais, et, attention, si je dis à et, Parlement, est-ce que le budget a tapé trop lourd, et puis, on a point que M. Jean Jumeau est fait encore, il dit, mais, conseil présidentiel là, les mêmes sont garantis contre les tentatives de corruption, côté cité Kakage ou président, et il était capable de, justement, et corrompre, c'est-à-dire, il y a 7, il y a 9, l'IAP est extrêmement, difficile. Sans carré pour ça. Erreur, M. Jean Jumeau fait 2 erreurs. Premièrement, pour faire budget, nous sommes expliqués, en plus de disponibilité de fonds pour gagner, faut que nous une structure légale qui permette de faire budget. Je dis, même si vous avez un corps, vous ne pouvez pas faire budget pour cette présidence. La loi interdit. La loi pas permettre, la loi pas prévoir. Ouais, donc le premier blocage, ça. Vous avez plus vite faire budget pour 200 députés, si on fait budget pour cette présidence-là. Parce que la loi sur l'organisation centrale de l'État, tant que les gens liés ou pas changer structure l'État, ça permet que vous faites budget pour cette présidente de la République. Légalement, c'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, M. Jean Jumeau, qui saute dans le conseil là, à peine saute dans le conseil là, il pas qu'on elle dit que il y a moins de chances de corruption. Il pas qu'on est jodi que le conseil présidentiel là, il pas tant des rumeurs persistantes circuler autour du conseil là, de l'argent contrebandier, des véhicules blindés qui sont mis à la disposition des membres du conseil pour prendre contrôle. Il pas qu'on est que les enjeux autour du conseil, et on n'a pas empêché même élection qui ont été voulu faire dans le conseil là, il pas qu'à faire, c'est les enjeux qui, autour du conseil par 3 groupes, les contrebandiers qui ont contrôlé les avis politiques du pays durant ces 30 dernières années, qui se rôdent autour du conseil, n'est-ce pas? Les sanctionnés qui veulent contrôler le conseil et les inculper dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il pas qu'on est conseil l'a pris en otage déjà par ces 3 entités. Mais c'est Jean Jumeau, s'il veut honnête, s'il veut sérieux.